L'éducation aux droits humains est un processus de transformation qui commence par l'individu et qui s'étend pour englober la société dans son ensemble. Les résultats de l'éducation aux droits humains sont axés sur le changement et celui-ci peut se produire à court, moyen ou long terme. Les éducatrices et les éducateurs aux droits humains doivent être en mesure de déterminer les changements auxquels a contribué leur travail. L'effet ricochet peut les aider à visualiser les changements qui peuvent arriver avec le temps. L'analogie de l'effet ricochet nous aide à comprendre le concept de changement que produit avec le temps l'éducation aux droits humains, ainsi que la manière dont ce changement peut être mesuré à différents niveaux. L'analogie comprend 5 éléments: la personne, le caillou, le ricochet, les ondes et les vagues aux rives de l'étang. Explorons maintenant ce que signifie chacun de ces éléments en appliquant l'analogie à une session de formation aux droits humains. Imaginez une personne se tenant au-dessus d'un étang avec dans sa main un caillou. La personne jette délibérément le caillou dans l'étang, ce qui crée un ricochet et ensuite des ondes. Lorsqu'une session de formation aux droits humains est délivrée, le premier niveau de changement observé consiste en des changements chez les apprenantes et les apprenants qui ont participé à la séance. Les changements qui s'opèrent chez les apprenantes et les apprenants correspondent au ricochet qui résulte du fait qu'un caillou a été jeté dans l'étang. Le ricochet représente donc les effets immédiats de la formation sur les apprenantes et les apprenants. Les effets immédiats de la session de formation correspondent aux changements dans les capacités des apprenantes et des apprenants, et ces effets se voient uniquement chez les personnes qui ont directement participé à la formation. Les ondes représentent les effets à moyen terme de la session de formation. En éducation aux droits humains, ces changements correspondent généralement à des changements dans l'accès, dans l'action sociale, la solidarité, le réseautage, la collaboration, la pratique, la participation, la mobilisation, les politiques et la prise de décision. C'est dans la zone des ondes que le réel changement social commence à s'opérer. Les effets à long terme de la session de formation aux droits humains sur l'environnement social global sont représentés par des vagues qui atteignent les rives de l'étang. C'est dans les transformations observées sur les rives que l'on peut reconnaître le changement social. Plusieurs facteurs différents interfèrent dans l'étang une fois que le caillou y a été jeté. Et plusieurs autres cailloux sont jetés dans l'étang par d'autres éducatrices et éducateurs aux droits humains. Par conséquent, les éducatrices et éducateurs aux droits humains ne sont pas en mesure d'attribuer directement les changements observés dans la société élargie en tant qu'effet direct de leur intervention spécifique. Les éducatrices et éducateurs aux droits humains peuvent plutôt se pencher sur les transformations observées sur les rives et considérer de quelle manière leurs interventions y ont contribué.